Hello, hello, ravi de vous retrouver comme tous les jours du mois d'octobre, du mois anniversaire de Mars. Alors, pour ceux, ça peut encore arriver, qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sabine Rose Aronspo-Moreau, le président et le fondateur de Mars, qui a 5 ans ce mois-ci. Donc, comme je l'avais annoncé, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Je vous retrouve chaque jour en live pour échanger, pour vous partager comme hier des anecdotes, pourquoi pas, croustillantes ou moins, pour parler de petites astuces. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre présence sur les réseaux sociaux. Et de la vôtre, bien sûr, mais également de la présence sur les réseaux sociaux de vos clients idéaux, ou tout au moins de vos prospects qualifiés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis en ce moment. D'autant plus qu'à Châteaudun, on lance la première formation pratico-pratique pour développer sa communauté, attirer des prospects qualifiés et les transformer en clients. Donc, le sujet tourne un petit peu en boucle dans nos différentes discussions. Alors, présence sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Est-ce que déjà vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous aviez choisi tel ou tel réseau social, à moins que vous ne soyez partout, allez savoir, mais c'est extrêmement chronophage, donc il vaut mieux en choisir certains. Et est-ce que vous vous êtes demandé, notamment, hello, alors je ne sais pas qui c'est, mais bonjour, est-ce que vous vous êtes demandé également où se trouvent vos prospects, ceux que vous avez envie d'attirer à vous? Parce que ça, c'est également une vraie question. Alors, pour poser les débats, on va commencer par un critère, j'allais dire, sociodémographique, qui est extrêmement simple. Bon, vous avez quel âge là? Sans indiscrétion, hein. Je ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes qui sont en ligne, puisque je vois mon compteur qui défile. Mais pourquoi je vous demande quel âge vous avez? Parce que, effectivement, on a des retours, des informations, des stats en ce qui concerne l'âge des personnes en fonction des réseaux sociaux. Typiquement, on sait que les très jeunes, on va dire 18-25 ans, ont des groupes Snapchat, ils se parlent entre eux, sont fans d'Instagram, Tumblr. Alors ça, je ne maîtrise pas du tout, moi, ce réseau, mais il y a beaucoup de jeunes dessus. Avant, il y avait Google Plus un petit peu pour découvrir, mais maintenant, Google Plus out puisque ça n'existe plus. YouTube, la magie de la vidéo, la puissance de la vidéo, ça a toujours le vent en poupe auprès des 18-25 ans. Et notre ami Facebook sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, si parmi vous, puisque je vois qu'il y a du monde en ligne, vous avez envie de donner votre âge et la raison pour laquelle vous êtes sur Facebook, comment vous êtes venu sur Facebook, n'hésitez pas à nous faire profiter de vos retours d'expérience. Donc, vous avez vu, 18-25 ans, il y a une palette relativement large de réseaux sociaux. Ensuite, 25-35 ans, on retrouve un peu les mêmes. Instagram, Tumblr, on rajoute Pinterest. Alors, on en parle comme d'un réseau social, Pinterest, mais c'est plus un moteur de recherche. Et quand on s'en sert bien, qu'on a mis en place une réelle bonne organisation, il génère grandement du trafic sur votre site internet. Si vous en avez un, bien sûr. Twitter, 25-35 ans, on commence à avoir une vie professionnelle. Pour faire de la veille, c'est très sympa. Pour échanger des trucs d'informations rapides, c'est pareil. Ça commence, 25-35 ans, on est un petit peu sur Twitter. Après, on a quoi? YouTube, toujours la puissance de la vidéo, ça se développe de plus en plus. Il y a plein de jeunes qui font des chaînes pour parler de gaming, alors moi je suis pas une grande spécialiste, de jeux qui ont le vent en poupe, pour ne pas les citer, Fortnite, il y en a d'autres, je ne sais jamais. Moi je joue pas à ces jeux-là, pourtant je suis joueuse. Facebook, on retrouve encore notre ami Facebook, et on a un autre réseau social qui se développe auprès des 25-35 ans, c'est LinkedIn.
LinkedIn, pardon, qui est le numéro 1 des réseaux sociaux professionnels. Comme Twitter, 25-35 ans, on commence à s'établir dans la vie, à avoir un job, à essayer de grenouiller professionnellement parlant, à se créer un réseau professionnel intéressant, qu'on veuille développer son activité si on est entrepreneur, qu'on veuille changer de job si on est salarié, qu'on soit en alerte permanente, en veille digitale si on est cadre. Donc, ça se développe. Ensuite, on passe à la tranche des 35-40 ans. La liste commence à se réduire. Mais on retrouve effectivement tous les grands réseaux sociaux. Pinterest, qui est presque plus un moteur de recherche, comme je viens de vous le dire. Twitter, hein, on garde, on travaille, on se tient au courant. YouTube, toujours omniprésent, hein, pour se former, pour se renseigner, pour regarder des tutos beaucoup. Et on va encore retrouver Facebook, où nous sommes, et LinkedIn, puisque la vie professionnelle prend souvent le pas à 35-40 ans. Ensuite, on passe à la tranche d'âge des 40-50 ans. La liste se réduit un petit peu plus. On a toujours Pinterest en moteur de recherche, hein, réseau social un petit peu hybride, on va dire. Et on garde Twitter, LinkedIn et Facebook. Et enfin, on franchit la barre des seniors, hein, 50 ans et plus, on retrouve, curieusement, on oublie Twitter, mais on retrouve LinkedIn, réseau professionnel, Facebook, où nous sommes ici, et Pinterest, qui a le vent en poupe pour rechercher des astuces de déco, de bricolage, de cuisine, ou que sais-je, puisqu'encore une fois, c'est l'hybride entre le réseau social et le moteur de recherche. Donc, ça vous permet, avec ce classement des âges sur les réseaux sociaux, déjà de vous positionner. Facebook, vous avez vu, ça balaye toutes les tranches d'âge. Et après, si vous êtes entrepreneur, ça doit être pour cette raison que vous suivez cette page. Si vous êtes patron de TPE, artisan, commerçant, vous êtes en droit de vous demander où se trouve votre cible. Donc déjà, si vous savez dans quelle tranche d'âge elle se situe, avec le petit topo que je viens de vous faire, vous devez commencer à vous orienter plus sur Facebook, donc ici, plus sur Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les reciter. Et là, commencez à réfléchir. Comment vous allez trouver votre cible idéale sur ces réseaux sociaux. Et au même ah oui, j'ai 2 paires de lunettes, moi, ça va beaucoup mieux. Et au même titre, si vous êtes connecté aux réseaux sociaux, vous êtes en droit de vous dire également que vos concurrents y sont aussi. Alors, vos concurrents, ils recherchent également des prospects. Vos confrères, c'est la même histoire. Donc, ils sont où? Est-ce que vous avez pu les pister un petit peu sur les différents réseaux sociaux dont on vient de parler? N'hésitez pas, hello, à vous manifester, à nous dire effectivement si vous avez pu identifier des réseaux de prédilection pour votre cible, pour vos concurrents. Ça peut vous donner des pistes, hein. Et tout ça vous amène à vous poser une vraie bonne question. Est-ce que vous avez acquis ces derniers temps, on va dire sur les 2, 3 derniers mois, voire 6 mois si vous êtes capable de remonter même jusqu'à 1 an, comment vous avez acquis vos derniers clients? Qu'est-ce qui vous a amené comme réseau social le plus de trafic sur votre site internet, si vous en avez un? Est-ce que vous avez mesuré vos résultats? Donc, c'est une vraie bonne question à vous poser, encore une fois. Et est-ce que vous êtes capable d'identifier pourquoi tel ou tel réseau social vous apporte plus de trafic, vous apporte plus de clients, ou vous apporte au moins des prospects qualifiés? Est-ce que c'est par rapport au contenu que vous partagez? Alors, on dit toujours l'image est toujours reine, que ce soit en photo ou en vidéo. Est-ce que c'est parce que vous avez plutôt des lecteurs, donc vous avez écrit des articles ou des posts longs? Qu'est-ce qui engendre chez les gens que vous souhaitez attirer à vous un réel passage à l'action? Et à votre avis, quels sont
par extension, les réseaux sociaux les plus adaptés justement au type de contenu que vous partagez. Est-ce que vous partagez plutôt des contenus avec de l'humour, des contenus d'information, des contenus avec des tutos? Déroulez la pelote. On en parle en permanence des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à participer. Et on va continuer juste après la discussion sur le groupe Catalyseur de réussite. Donc, je vous invite à nous rejoindre, puisque là, je vais rester focus sur les réseaux sociaux, mais je vais plus rentrer sur un petit côté brainstorming, même si j'ai déjà commencé à vous titiller en vous posant quelques questions, puisque c'est important, hein. Donc, et pour chaque réseau social, demandez-vous pourquoi vous y êtes, ou à contrario, pourquoi vous avez choisi de ne pas y être. En même temps, ça ne sert à rien de vous disperser, hein. Fonctionnez par objectif. Et quel objectif, effectivement, vous avez pour chaque réseau social? Est-ce que c'est de faire connaître votre marque? Est-ce que c'est d'attirer des prospects? Est-ce que c'est de fidéliser vos clients? Est-ce que c'est de développer votre image, pardon? Est-ce que donc, pour chaque réseau, pourquoi j'y suis, quel objectif je poursuis, c'est aussi simple que ça. Et plus vous allez simplifier les questions que vous allez vous poser, plus vous allez rentrer en précision, plus vous serez à même de trouver votre cible sur ces fameux réseaux sociaux. Voilà. Pour aujourd'hui, je vous laisse. Je rejoins les membres du groupe Catalyseur de réussite d'ici 5-10 minutes. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Et n'hésitez pas, même en commentaire, à partager vos retours d'expérience, vos objectifs en fonction de chaque réseau social. Pourquoi vous êtes fort sur Facebook, par exemple? Pourquoi vous avez décidé de ne pas aller sur Instagram? Est-ce que c'est parce que vous êtes pudique et qu'Instagram, c'est le réseau social de la photo par excellence et que vous n'avez pas envie de vous montrer? Mais dites-vous bien qu'on peut gagner en visibilité même sans montrer sa bouille. Bref, je vous dis à demain. Je vous retrouve très certainement, j'allais dire l'après-midi. En fait, j'en sais rien. Je cale ça en fonction de mes rendez-vous. Je vous souhaite néanmoins de très belles affaires et bossez bien sur vos objectifs par rapport aux réseaux sociaux. Ciao, ciao, bye.